Le président, veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Avant de céder la parole à l'accusation qui poursuivra son interrogation du témoin, greffier, veuillez faire état de la présence des parties et des accusés. La greffière. Monsieur le Président, l'ensemble des parties sont présents à l'exception de Ieng Sary qui est présent dans la cellule de détention temporaire. Il demande à renoncer à être présent au prétoire pour la totalité de la journée. Le document de renonciation a déjà été soumis au greffier. Le Président, je vous remercie. La Chambre prend acte de la demande de Ieng Sary reçue le 26 juillet 2012 est soumis par son équipe de défense par laquelle il souhaite renoncer à son droit d'être présent au prétoire et suivre le déroulement de la journée depuis sa cellule temporaire par des moyens audiovisuels. Le médecin traitant du centre de détention de la CETC a bien examiné M. Ieng Sary et confirme son état de fatigue. Il n'est donc pas souhaitable qu'il se déplace et qu'il est préférable qu'il suive la procédure depuis la cellule temporaire. Ieng Sary demande donc à renoncer à être présent au prétoire et à suivre le déroulement de la journée depuis sa cellule temporaire. Dans la mesure où il pourra communiquer directement avec son équipe de défense, la Chambre fait droit à sa demande et l'autorise à renoncer à être présent et à suivre les débats depuis la cellule temporaire pour la totalité de la journée. L'unité audiovisuelle est priée donc de s'assurer que M. Ieng Sary puisse suivre les débats depuis sa cellule temporaire. L'accusation a donc la parole et pourra poursuivre son interrogation de ce témoin. Le procureur national. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges. Bonjour à tous, bonjour, Monsieur le témoin. À la fin de la journée, hier, vous nous avez dit que Pol Pot se rendait dans les zones pour animer les séances d'études. Est-ce que Pol Pot se rendait sur les champs de bataille le long du front? Réponse. Oui, il allait sur les champs de bataille chez Koitun, chez Tamok et à An Long Vane. L'accusation. Merci. Maître Sonaroun, Monsieur le Président, puis-je avoir la parole? Le Président, oui. Maître Sonaroun, je n'ai pas d'objection à exprimer
Mais je voudrais que le témoin précise le sens de champ de bataille. Est-ce que c'est un lieu de combat? Le président. L'accusation, allez-y. Le procureur. Merci, Monsieur le Président. Le terme champ de bataille est fréquemment utilisé et signifie un champ de bataille. Nous n'allons pas rentrer en détail concernant ce sujet, mais puisque la question est soulevée, je vais demander aux témoins, pourriez-vous clarifier ce que vous entendez par champ de bataille? Réponse. Un champ de bataille est l'endroit où les soldats sont formés au combat. Concernant Koitun, ce champ de bataille était à Kampong Thom, dans le Kampong Thom. Quant à Von Vet, son champ de bataille se trouvait dans la zone spéciale. Bah, còn chứ Son Sen nâng tầm mốc nơi tì nà đài. Merci, l'accusation, merci. Concernant Son Sen et Tamok, où se trouvait-il? Réponse. Les champs de bataille dont ces deux personnes étaient responsables, Son Sen, c'était dans le Kampong Thom, et pour ce qu'il y a de Koi Tung, son champ de bataille faisait partie de la zone spéciale. Tamok se trouvait au sud-ouest. L'accusation. Merci. Lorsque Pol Pot est allé rencontrer ces personnes, est-ce qu'il effectuait des voyages, des déplacements réguliers pour les rencontrer? Réponse. Oui, il se déplaçait régulièrement afin de les encourager sur les champs de bataille. L'accusation. Merci. J'aimerais revenir maintenant au bureau S21. Qui résidait dans ce bureau S21 à l'époque? Je vous interromps. Monsieur le témoin, je pense qu'il y a confusion. En fait, je voulais dire S71. Réponse. Le bureau S71, au bureau S71, il y avait Pol Pot, Nunchia et Khieu Samphan qui restaient là, plus ou moins en permanence. L'accusation. Merci. Concernant les déplacements qu'effectuait Pol Pot à différents endroits, lorsque Pol Pot était en déplacement, qui était responsable en son absence? Réponse. En l'absence de homme Pol Pot, homme Nunchia et homme Khieu Samphan étaient là au bureau.
L'accusation, merci. Hier, vous avez dit devant cette chambre que vous étiez le messager de Pol Pot à S71. Pendant cette période, avez-vous jamais été messager pour d'autres dirigeants du parti, notamment Nunchea? Réponse. Lorsqu'ils étaient ensemble, il n'y avait aucun besoin de livrer des courriers, mais lorsque Om Nunchea était au bureau et Om Pol Pot était sur le champ de bataille, je servais de messager pour porter des courriers entre eux. L'accusation. Merci. Savez-vous si Nunchea a également entrepris des déplacements comme Pol Pot à cette époque? Réponse, oui. Il se déplaçait aussi fréquemment que Pol Pot. Question. Lorsque Nunchea était absent, lorsqu'il partait en déplacement, est-ce qu'il y allait directement ou est-ce qu'il s'arrêtait quelque part auparavant? Réponse. Parfois, et parfois il s'arrêtait en route à d'autres endroits. L'accusation. Merci. Est-ce que vous vous rappelez les autres endroits où il s'arrêtait avant de se rendre à sa destination? Réponse. Par exemple, lorsqu'il partait de S71 pour aller dans la zone 304, entre les deux, il y avait un bureau des messagers. Question. Est-ce que Nunchea est allé à Somlop? Réponse. Il y est allé en 1972 et je l'ai accompagné. Question. Vous l'avez donc accompagné. Est-ce que vous étiez au courant de l'objectif de son voyage à Somlop? Réponse. Il est allé à Somlop pour rencontrer des chefs de zone, Onyen, Peitou, Tasu, Tasamai, Tavat, par exemple. Il a également rencontré Huyum, question. Savez-vous pourquoi il a rencontré ces personnes? Réponse. D'après mes observations et comme je l'ai indiqué auparavant, il s'est réuni avec ces personnes. C'était une
réunion comme celle que j'ai décrite hier. Question, merci. Hier, vous avez également dit ici, devant cette chambre, avoir écouté les diffusions radio de Pékin, où vous avez appris que Ieng Sary était un envoyé spécial pour Sihanouk. Pouvez-vous nous dire dans quelle langue ces reportages étaient diffusés? Réponse. Les diffusions étaient en khmer. C'est toujours le cas aujourd'hui. L'accusation. Merci. Savez-vous pourquoi Ieng Sary accompagnait Sihanouk à cette époque? Réponse. Je n'ai pas connaissance des détails. Cependant, à cette époque, il y avait donc des diffusions radio fréquentes au sujet de sa présence là-bas. L'accusation. Merci. D'après vos indications, vous étiez proche des dirigeants du parti depuis 1963. Ma question concerne la zone libérée du PCK. Combien de zones libérées appartenaient au PCK jusqu'en 1975? Réponse. D'après les présentations et d'après les informations diffusées à la radio, la plupart des zones rurales étaient libérées, à l'exception des villes provinciales ou à l'exception de certaines villes provinciales. L'accusation. Merci. Dans ces zones libérées, d'après vos connaissances, est-ce que la circulation de la monnaie était autorisée? Est-ce qu'il y avait des marchés? Réponse. Depuis le moment où j'ai rejoint le parti en 1967, on recevait des salaires, je percevais un salaire. Entre 1967 et 1975, oui, de l'argent circulait. L'accusation, merci. Savez-vous qui étaient les ennemis aux yeux du parti? Réponse. D'après ce que l'on nous a dit,
nous avons compris que nous menions une révolution populaire démocratique. L'ennemi principal était l'impérialiste américain. C'était l'ennemi principal, l'envahisseur de nombreux pays, et qui avait lancé des bombardements pendant 200 jours et 200 nuits en 1973. On nous a donc instruit à ce sujet. C'était donc l'ennemi principal. Un autre ennemi, c'était tous ceux qui refusaient de rallier la révolution. C'était l'ennemi clandestin. Cela comprenait les agents de la CIA et du KGB. Nous devions savoir faire la différence entre ces types d'ennemis. Question. D'après vos connaissances, est-ce que le parti prenait des mesures particulières contre ceux qu'on estimait être des ennemis du parti? Réponse. Entre le coup d'État du 18 mars 1970 et 1975, dans les champs de bataille, les forces de la Révolution combattaient les forces de Lon Nol qui bénéficiaient de l'appui des Américains. L'accusation. Merci. Avez-vous connaissance de mesures prises par le parti à l'encontre de ses ennemis? Réponse. Pendant la guerre, toutes les zones, les secteurs et les districts étaient formés pour connaître le champ de bataille. Nous nous sommes battus contre ces ennemis, bien sûr. En dehors du champ de bataille, pour ce qui a des gens qui s'opposaient à la révolution, pour ma part, je n'ai jamais été témoin de mesures prises à l'encontre d'opposants de la révolution à cette époque. Je savais simplement que nous nous battions contre l'ennemi sur le champ de bataille. L'accusation, merci. Vous venez à l'instant de dire à la Chambre que on vous a formé, vous et les autres, à savoir qui était l'ennemi. Pouvez-vous dire à la Chambre à qui vous faites référence? Réponse. C'était les hauts dirigeants du parti qui disséminaient ces informations. Pol Pot, Khieu Samphan, Son Sen et les autres. L'accusation, merci. J'aimerais vous parler des réunions du centre ou du congrès lorsque le
parti a décidé de déménager ses bureaux au bureau S71 entre 1971 et 1975. Avez-vous été témoin de réunions entre les dirigeants du parti? Et si oui, à quelle fréquence se tenaient ces réunions? Réponse. D'après ce que j'ai pu observer, tous les membres du centre participaient à des réunions de toutes les zones, par exemple. Une de ces réunions s'est tenue en 1971. Mais ce n'était pas un événement fréquent. Ce genre de grande réunion ne se tenait que tous les 3 ou 4 ans. L'accusation, merci. Vous avez mentionné une grande réunion en 1971 et que cela se renouvelait tous les 3 ou 4 ans. Qu'en est-il des réunions plus restreintes? Est-ce qu'il y avait des réunions de moindre ampleur qui se tenaient? Réponse. Oui. De petites réunions se tenaient régulièrement dans les zones et sur les champs de bataille pendant toutes les saisons, que ce soit la saison sèche ou la saison des pluies. Ces réunions se tenaient même pendant la saison des pluies. L'accusation, merci. Vous avez mentionné cette grande réunion qui a eu lieu en 1971. Pouvez-vous dire à la Chambre qui était présent? Réponse. Lors de cette grande réunion qui s'est tenue en 1971, bien, c'était une sorte de séance d'études présidée par ces deux hauts dirigeants, les deux hommes, et tous les cadres importants ont assisté à cette réunion. Question. Toujours au sujet de cette grande réunion à laquelle tous les cadres ont participé et qui était présidée par Nunchea et par Pol Pot. Est-ce que cette réunion était également appelée le congrès du parti? Réponse. Il y avait deux parties dans cette réunion. Les secteurs et les zones se sont tenus dans la zone 304. Et c'était ces deux hauts dirigeants qui assuraient les cours pendant cette réunion. À la fin de cette grande réunion, une autre réunion s'est tenue pour le centre, le niveau du centre. Il y avait beaucoup de participants venant de tout le pays. Mais seulement ceux qui représentaient les zones étaient invités à participer à cette réunion. Les secteurs et les districts n'étaient pas invités. Question. Souvenez-vous encore de la durée de ces réunions, chacune de celles-ci? Réponse. La dernière réunion a duré plus d'une semaine.
l'accusation. Merci. Et parmi les réunions qui se sont tenues à S71 entre 1971 et 1975, est-ce que, d'après vos souvenirs, Ieng Sary a participé à ces réunions ou pas? Réponse. Ieng Sary n'a pas participé à des réunions en 71. À l'époque, il était à l'extérieur du pays. Question. Il n'y a pas participé en 1971. Qu'en est-il des réunions qui se sont tenues entre 71 et 75? D'après vos souvenirs, a-t-il participé à des réunions qui se seraient tenues pendant cette période? Réponse. Ieng Sary a participé à des réunions en 1974. En 1973, il a accompagné Samdak Ao, qui était venu visiter les zones libérées. Et le roi est venu dans les zones. Donc, en 1974, Ieng Sary a participé à la grande réunion. Question. Lorsqu'il a participé à cette réunion de 1974, quel était l'objectif de cette réunion? Vous souvenez-vous? Réponse. Le sujet n'était pas différent de celui des autres réunions. On y traitait de la situation générale, l'extérieur du pays, et on y parlait de la situation du mouvement de résistance et les progrès que nous avions accomplis dans les zones libérées. Et les gens des zones confirmaient ces mises à jour. Ils ont mené aussi des séances de vie. Et c'était ainsi que se déroulaient les réunions et ensuite les gens rentraient dans leurs zones respectives. Question. Comment saviez-vous que l'on parlait de ces sujets pendant les réunions? Réponse. Je l'ai su car j'étais de garde. J'assurais la protection à la réunion. Et je devais aussi m'occuper de la nourriture. Je devais fournir de la nourriture aux gens qui participaient à la réunion. Et j'ai eu des conversations avec ceux qui s'occupaient de la nourriture et j'ai aussi remarqué les diagrammes sur le tableau où il est indiqué les sujets en discussion. Et j'ai vu ce que faisaient ces grands-oncles. Et je voulais m'en servir de modèle et je voulais bien comprendre ce dont ils parlaient. Je travaillais avec eux et c'était bien pour mon travail d'en savoir plus. Question. Vous dites que vous étiez sur place. Que vous... Interprète se reprend. Vous dites que vous montiez la garde
Et en 75, montiez-vous aussi la garde? Réponse. Le 17 avril 1975, j'avais beaucoup de travail. Et je n'avais donc pas de temps de monter la garde. Je m'occupais d'administration et de la réception, de l'accueil des invités. Et je n'avais pas le temps de fournir les services de sécurité ou de protection lors des réunions. Question. Avant avril 75, avez-vous monté la garde à d'autres réunions? Réponse. Il y a eu une réunion en 1974 et j'ai assuré la protection pendant cette réunion. Par la suite, je me suis rendu au champ de bataille autour de Phnom Penh. J'étais à B5 et j'assurais la sécurité à B5. Question. Pouvez-vous nous décrire le bureau B5? Qu'était-il? Réponse. B5 était le quartier général. C'était le centre de commandement pour l'attaque sur Phnom Penh. Question. Vous dites qu'il y avait des réunions à B5. De quoi traitaient ces réunions, si vous vous en souvenez? Réponse. Les réunions normales à B5 étaient présidées par Pol Pot, qui résidait à cet endroit. Parfois, Om Nuon Chea ou Om Khieu Samphan y venait. Parfois, ces trois personnes organisaient des réunions régulières, et là aussi lorsqu'ils rencontraient des représentants des zones, par exemple Son Sen, Tamok, Von Vet, Cheng On, Koi Tun, Kai Pok, Sao Pim et Ta Pun, qui lui venait de l'ouest. Il était venu avec Ta Tum. Par exemple, il se réunissait tous les 5 jours ou tous les 15 jours. Cela dépendait de la situation sur le champ de bataille. Question. En 1975, y a-t-il eu de grandes réunions à B5? Réponse. Il n'y a pas eu de grandes réunions au bureau en 75. Il y avait des réunions régulières, il y avait des réunions plus fréquentes dans le nord-ouest et dans l'ouest. Koi Tun et Von Vet, par exemple, étaient responsables de routes principales. Von Vet était responsable de la route nationale 4.
Tamok, lui, s'occupait de la route nationale numéro 3. Question. Toujours sur le sujet des réunions à B5. A-t-on déjà discuté de l'évacuation? Réponse. D'après mes souvenirs, dès avril 1975, les oncles se sont réunis pour discuter de l'évacuation de la population. Pol Pot en a parlé. Nuanchea, Kyosampan, Tamok, Son Sen, Koitun, Vanvet, Cheng On, Saupim. Ils étaient tous là lors de cette réunion. Question. Et pendant cette réunion, comment savez-vous que l'on a parlé de ce sujet? Réponse. J'étais de garde. Cette réunion s'est tenue à l'extérieur, dans un établi couvert dont le toit était fait de palmes, et il y avait quelque chose qui était accroché. Et eux, donc, ont discuté d'une situation qui était favorable et que Lon Nol ne pouvait plus résister, qu'il était possible d'attaquer de partout et que ce n'était qu'une question de temps avant que la victoire soit remportée. Et en effet, Lon Nol a été défait par la suite. នៅពេលនោះតើលោកបានឮដែរទេថាតើគេត្រូវចាត់វិធានការយ៉ាងម៉េចខ្លះចំពោះប្រជាជនដែលគេបំរុងនឹងជំនះ Question. Avez-vous eu connaissance d'une discussion sur les mesures à prendre pour évacuer la population? Réponse. Comme indiqué lors de la réunion, une fois la ville conquise, il fallait évacuer la population. Il fallait les évacuer pendant une semaine. Question. Y avez-vous entendu dire? Avez-vous entendu des discussions sur les raisons de cette évacuation? Réponse. Nous le savions d'expérience. Avant de libérer Phnom Penh, nous avions libéré d'autres chefs-lieux provinciaux. Et ceux qui avaient été sur le champ de bataille ont fait part de leurs avis. Ils ont dit que si les gens demeuraient dans la ville, le parti trouverait difficile de les contrôler. Ces gens étaient là depuis longtemps, il leur était difficile pour les cadres de les contrôler. Il fallait les évacuer pour conquérir la ville plus facilement. Autrement dit, si l'on voulait survivre, il fallait tous les retirer. Et les révolutionnaires pouvaient s'y installer une fois que la ville était déserte. Et c'était une idée qui était partagée par des gens d'un peu partout et c'était réalisable.
Question. Avez-vous aussi entendu parler de l'évacuation de populations d'autres villes lors de cette réunion? Réponse. Non. Par contre, Udon a été libéré en 1974. Et on a tiré des leçons de cette libération. Ceux qui habitaient à Tramkna, à Neaklung, à Skun, et ceux qui avaient vécu cette expérience ont fait part de cette expérience. Le procureur. Merci. Avec l'autorisation de la Chambre, j'aimerais remettre un document au témoin. Et j'aimerais qu'il soit affiché à l'écran. Il s'agit du document suivant. C'est le procès-verbal de l'audition du témoin. Document E3, barre 63. ERN en Khmer 00 22 88 44. En anglais 00 23 14 09 à 10. Et en français 00 37 60 54 à 55. Le président. Oui, allez-y. L'huissier d'audience veuille remettre une copie papier du document en question au témoin. Le procureur. Donc à la page 0022 88 44 en Khmer. On parle de l'évacuation d'une réunion en avril 1975 où l'on parlait de l'évacuation de la population de Phnom Penh présidée par Pol Pot, et vous avez dit que les participants à la réunion ont fait part de leurs avis sur ce plan. Vous avez aussi dit que Khieu Samphan, Nuon Chea ont fait part de leurs impressions et étaient d'accord avec le plan d'évacuation. Ma question est la suivante. Pouvez-vous dire à la Cour quels étaient les commentaires faits par Nuon Chea et Khieu Samphan sur le plan d'évacuer la population? Réponse. J'ai remarqué que Nuon Chea était debout et en avait parlé en premier. Il a dit qu'il était nécessaire de le faire et qu'il fallait l'approuver.
Il a été dit que l'évacuation était nécessaire et lui a exprimé sa position. Il a dit qu'il était d'accord avec le plan. Question. Et qu'en est-il de Khieu Samphan? A-t-il fait part de ses impressions avant d'approuver le plan? Réponse. Khieu Samphan était lui aussi d'accord avec le plan. Et ensuite, tous les participants ont applaudi et étaient d'accord avec le plan. Le procureur. Merci beaucoup, monsieur le témoin. Monsieur le Président, je n'ai plus de questions. Je vous remercie beaucoup, monsieur le témoin, pour votre déposition très détaillée. Ce témoignage sera très utile à la manifestation de la vérité et pour obtenir justice pour les victimes. J'aimerais maintenant laisser la parole à mon confrère. Le Président. Oui, je vous remercie. Le procureur international a maintenant la parole. Thank you, Mr. President, members of the bench. Le procureur. Merci, monsieur le Président. Bonjour, madame, messieurs les juges. Bonjour, monsieur le témoin. Je m'appelle Dale Lysak. Je suis aussi procureur au bureau des coprocureurs des CETC et j'ai quelques questions à vous poser ce matin. J'aimerais poursuivre sur le même sujet dont vous discutiez avec mon confrère, c'est-à-dire la réunion où il était discuté du plan d'évacuer la ville de Phnom Penh. Donc, à des fins de précision, est-ce une réunion qui s'est tenue au bureau B5, auquel vous avez fait référence tout à l'heure? Réponse. Oui. Question. Et où était situé ce bureau B5? Dans quel village, commune, district, etc.? Réponse. Le bureau B5 était situé au village de Tang Pong. Je ne me souviens plus du nom de la commune, mais c'était dans le district de Kampong Tralak, province de Kampong Chhnang. Question. Vous souvenez-vous quand le bureau B5 a été établi? Réponse. C'était vers la fin de l'année 1973. Question. Quand y êtes-vous allé pour la première fois? Le mois et l'année, si vous vous en souvenez. Réponse. Je suis allé à ce champ de bataille en 1972. Puis, à l'époque, B1 n'avait pas encore été établi. J'étais là pour accompagner Nuon Chea à Somlaut. Donc c'est là que je suis passé par là. En fait, c'était la ville de l'épouse de Nuon Chea. Puis, en 1973, je suis allé à Chra Sdag d'abord. Mais cet endroit n'était pas très pratique, c'était assez reculé dans la forêt
Puis en 73, il y avait un nouvel endroit. Et c'est pourquoi B5 a été établi au village de Tangpon. Je m'en souviens très clairement, car je suis allé là justement pour inspecter les lieux. Et j'étais accompagné du chef de la commune. Donc nous avons inspecté les lieux qui, par la suite, étaient devenus le site où l'on avait établi le bureau B5. Question. Vous dites que vous êtes passé par cet endroit pour la première fois quand vous vous rendiez avec Nunche à Samlaut en 1972. Et vous avez dit que vous étiez arrêté dans la ville de son épouse. Comment s'appelait cet endroit? Réponse. C'était à Srai Andong, village de Srai Andong. Question. Toujours sur le sujet de cette zone, enfin de cet endroit autour de Kampong Chhnang et de Udong. Pouvez-vous nous dire si d'autres dirigeants du parti avaient des bureaux ou des bases dans cet endroit pendant la période 73, 74 et au début de l'année 1975? Réponse. À l'ouest de cet endroit, il y avait un bureau de la zone ouest, géré par Tamok. Question. Son Sen avait-il un bureau ou une base non loin de Udon? Réponse. En effet. Son Sen avait un bureau pas très loin de là. Question. Et vous souvenez-vous où se situait le bureau de Son Sen? Réponse. C'était à Ra Smak, qui est près de Udon. C'était à côté de la voie ferrée. Question. Le parti avait-il aussi un hôpital militaire dans cette région? Réponse. Oui. Question. Et qui avait la responsabilité de cet hôpital militaire? Le savez-vous? Réponse. C'était Chun Chun qui avait la responsabilité générale. Il était médecin. Il y avait aussi quelqu'un d'autre du nom de Hong. Il était là. And what about Vorn? Question. Et qu'en est-il de Van Vet? Avait-il un bureau proche de Kampong Chhnang?
មន្ទីរ Réponse. Le bureau de Van Vet était au même endroit que celui de Chen An. Ce n'était pas très loin. C'était dans le village de Kranglap. Question. S'agit-il du bureau pour la zone spéciale? Réponse. Oui, c'était le bureau de la zone spéciale. Ils y étaient 3, Van Vet, Chen An et une troisième personne dont j'ai oublié le nom, mais cette personne est décédée. Vous avez mentionné Cheng Ang à plusieurs reprises ce matin. Vous avez dit qu'il faisait partie des dirigeants participant à ces réunions. Connaissiez-vous sa fonction au sein du parti? Réponse. Je ne savais pas exactement quel était son rôle au sein du parti, mais il était toujours proche de Van Vet. Il était responsable des forces militaires aux côtés de Van Vet. Question. Est-ce qu'il y a eu un moment où les dirigeants qui avaient été basés à S71, à Stangtrong, se sont tous déplacés pour se baser surtout à B5 ou dans les autres bases du parti dans cette zone? Est-ce qu'il y a eu un moment particulier où les dirigeants se sont rassemblés autour de B5? Réponse. Non. Tout le monde n'y était pas rassemblé. B5 était un emplacement pratique par rapport au front, au champ de bataille. Il y avait d'autres bureaux qui étaient mobiles. Dans ce cas, est-ce que vous dites que dans la période 74-75, vous avez continué à travailler à S71 et à B5? Est-ce exact? Réponse. En 1974 et au début de 1975, j'étais basée en permanence à B5. Question. Pol Pot a passé combien de temps au bureau B5 en 1974 et 1975? Réponse. Il y est resté en permanence pendant la saison sèche. Cependant, pendant la saison des pluies, il allait à S71. Question. Qu'en est-il de Nunchea? Sa présence au bureau B5 en 1974 et 1975, comment décrirez-vous la régularité de sa présence? Réponse. En ce qui concerne Nunchea,
Il n'est pas resté longtemps au bureau B5. Son séjour le plus long a duré 1 semaine. Ensuite, il repartait sur le champ de bataille. Question. Et pour ce qu'il y a de Khieu Samphan, à quel moment est-ce que Khieu Samphan est venu au bureau B5 et avec quelle fréquence? Réponse. Pour ce qu'il y a de Om Khieu Samphan, il ne s'y rendait pas régulièrement. Il restait régulièrement sur le champ de bataille arrière. Question, de quel endroit s'agit-il, ce champ de bataille arrière? Réponse. Lorsque je dis champ de bataille arrière, je fais référence au bureau mobile. Il y en avait plusieurs. Il était en général en déplacement dans ces bureaux mobiles. Question, comment s'appelaient ces bureaux mobiles? Est-ce qu'ils portaient des codes, des numéros? Réponse. Oui, ils portaient des codes. Par exemple, le bureau S24, S22, S35, S74, B17, B19, B20 et ainsi de suite. L'accusation. Je vous remercie de nous avoir parlé en détail du bureau B5. J'aimerais que l'on revienne à la réunion dont vous avez parlé, qui s'est tenue en avril 1975 et que vous avez décrite à mon confrère. Pouvez-vous nous rappeler la date approximative de cette réunion par rapport au 17 avril 1975? C'était à quel moment? Réponse. Un peu plus proche du front, il y avait un autre village. C'est au moment où nous avons quitté le bureau B5. L'accusation, ma question était un peu longue et donc il y a peut-être eu un problème de traduction. Vous avez parlé de la réunion où l'on a discuté de l'évacuation de Phnom Penh. D'après vos souvenirs, à quel moment est-ce que cette réunion s'est tenue? Réponse. Je viens de dire qu'il y avait une réunion en début avril 1975 dans le bureau B5. Question, combien de temps cette réunion a-t-elle duré? Réponse. La réunion n'a pas duré très longtemps. C'était en général une matinée.
D'habitude, les réunions commençaient vers 7 heures du matin pour se terminer vers 10 heures du matin. Vous avez dit que la réunion s'est tenue dans un bâtiment avec un toit en feuilles. Vous étiez à l'intérieur de ce bâtiment ou à l'extérieur? De cette cabane? Réponse. Il n'y avait pas de cocotier proche du lieu de cette réunion. La réunion s'est tenue dans la jungle. Il y avait des arbres à côté et ils ont utilisé des feuilles de palmier pour couvrir le toit de la cabane dans laquelle la réunion s'est tenue. L'accusation. Pour bien comprendre là où cette réunion s'est tenue, est-ce qu'il y avait un bâtiment avec des murs et en quoi étaient ces murs construits, s'il y en avait? Réponse. Je l'ai indiqué, il n'y avait pas de bâtiment autour, il n'y avait pas de mur. La réunion s'est tenue simplement sous un toit, il n'y avait pas de mur. On était entouré de rizières, il n'y avait pas de cloison. Là où habitait Pol Pot, il y avait une petite jungle à côté et en général, il se rendait sur des petites collines. C'était très souvent le cas pour les résidences des dirigeants. Question. Pendant cette réunion où les dirigeants parlaient de l'évacuation de Phnom Penh, vous vous trouviez à quelle proximité des dirigeants? Réponse. J'étais de l'autre côté de la petite colline. La réunion se tenait de l'autre côté. Depuis l'endroit où vous étiez situé, étiez-vous en mesure d'entendre ce que disaient les dirigeants pendant cette réunion? Réponse. J'ai entendu les rapports des comités des champs de bataille concernant la situation. Après ces rapports, homme numéro 1, on a fait une synthèse. Il a ensuite proposé des mesures. Parmi lesquelles les mesures militaires ainsi que les mesures d'évacuation. C'était le dernier champ de bataille. Tous les commandants des champs de bataille faisaient rapport sur la situation sur leurs champs de bataille respectifs. Ils ont ensuite décidé que ce serait mieux et plus efficace d'évacuer les populations. Question. Et lorsque la décision a été prise d'évacuer les villes, a-t-on demandé à tous les dirigeants présents s'ils étaient d'accord avec la décision d'évacuer Phnom Penh? Réponse. Je viens d'indiquer qu'il a
proposé les mesures. Om Nunchia s'est levé également et a exprimé son accord avec ces mesures. Tous les participants étaient d'accord avec cette mesure et ont applaudi. Habituellement, lorsque ils applaudissaient, cela signifiait leur accord. Question. Vous avez dit à mon confrère que certains participants à cette réunion ont parlé de leur expérience lors de la libération d'autres villes. Rappelez-vous qui, dans l'assistance, a parlé de son expérience au moment de la libération d'autres villes? Réponse. Diverses villes avaient été libérées. Dans la présentation, il nous a parlé de l'expérience vécue pendant la libération de ces villes. Om Nunchia a également fait cette présentation concernant les avantages de l'expérience de la libération de ces villes, et ce pour protéger les forces. Par ailleurs, ce sujet a été mentionné pendant les grandes réunions comme enseignement tiré de la libération de ces villes. Question pour être bien certain d'avoir compris. C'était Pol Pot et Nunchia qui ont parlé des évacuations des autres villes. Est-ce exact? Réponse. Oui, c'est exact. Et pendant cette réunion, a-t-on donné des instructions aux commandants militaires concernant ce qu'ils devaient faire par rapport à l'évacuation? Est-ce que vous avez entendu des consignes données à ces personnes sur ce qu'ils devaient faire en rentrant dans leur zone? Réponse. Je les ai observés dessiner des plans sur un tableau. C'était les objectifs, les cibles dont chacun était chargé. Ce schéma était dessiné d'abord par Pol Pot sur un tableau noir. Ceux qui étaient responsables des attaques savaient donc de quoi ils étaient responsables. Question. Avez-vous entendu qui que ce soit dans cette réunion exprimer des inquiétudes concernant l'évacuation de toutes ces personnes de la ville de Phnom Penh? Réponse. Il me semble que personne n'a fait ce genre de commentaires pendant cette réunion. Question. Vous avez également dit à mon confrère que l'une des villes évacuée était la ville d'Udong. Que rappelez-vous de la libération et de l'évacuation d'Udong?
Tout d'abord, où étiez-vous lorsque Udong a été libéré par les forces des Khmers rouges? Réponse. J'étais au bureau B5 immédiatement après la libération d'Udong. J'y suis allée et je suis allée jusqu'à Stomtrong. Question. La traduction n'était pas claire. Avez-vous dit qu'après la libération d'Udong, vous êtes passé par là en route pour Stomtrong? Est-ce exact? Réponse. Oui, c'est exact. Question. Est-ce que vous vous rappelez la date de la libération d'Udong? Réponse. Je ne me souviens pas de la date, mais c'était au mois d'avril. En fait, l'attaque a commencé en janvier, mais la ville était libérée en avril. Question. S'agit-il d'avril 1974? Réponse. Je faisais référence à 1974. Parce que Udong a été libéré en 1974. Et qu'en est-il de la population résidant à Udong? Que sont-ils devenus lorsque la ville a été libérée par les forces? Réponse. Lorsque je suis arrivée à cet endroit, c'était silencieux. Il n'y avait personne, surtout à l'ouest de la rivière, en route pour Omlam. Ils sont partis par là. Ils ont été évacués du centre-ville et envoyés vers les villages aux alentours. Et certains sont allés plus loin. Question. Lorsque vous vous êtes rendu dans cette ville, la libération avait eu lieu il y a combien de temps? Réponse. D'après mes souvenirs, je suis allée environ une semaine après. Que la ville ait été libérée. Les soldats de Lon Nol étaient encore présents à l'école de Teponom et il a fallu encore une semaine pour prendre l'école. Et Wat Benom qui était proche de cette école. Question. Qui vous a accompagné lorsque vous êtes allé à Udong une semaine après sa libération? Réponse. J'y suis allée seule, comme je l'ai indiqué auparavant. Habituellement, je me déplaçais seule et à moto.
Question. Vous avez dit être basé au bureau B5 au moment de la libération. Y avait-il des dirigeants du parti au bureau B5 à ce moment-là, lorsque vous y étiez? Réponse. Oui. Ils y étaient. Question. Qui était là? Réponse. Pol Pot était là régulièrement. Et j'aimerais apporter d'autres précisions. À B5, il m'a demandé de surveiller la route vers Stong Trang. J'ai donc été affectée par lui à la surveillance de cette route. Question. La raison qui vous a poussé à quitter B5 et à passer par Udong pour aller à Stong Trang était en raison de cette affectation que vous avez reçue de la part de Pol Pot? Réponse. Oui, en effet. Question. Et qu'est-ce que vous deviez surveiller le long de la route jusqu'à Udong et Stong Trang? Qu'est-ce que Pol Pot vous demandait de surveiller ou de rechercher? Réponse. Il m'a envoyé pour vérifier la situation le long de la route et aussi pour livrer un courrier à Koitun. À cette époque, Koitun était dans la montagne Baitun, il y était stationné. Je lui ai donc porté un courrier. Question. Et après avoir effectué cette mission, est-ce que vous avez fait rapport à Pol Pot sur la situation? Réponse. Une fois arrivé à ma destination, après avoir rencontré Koitun, je suis allée à Stong Trang. Je portais aussi un autre courrier pour Om Nun Chia. Il était au bureau 74 à ce moment-là. Question. Et le bureau 74 ou S74, de quoi s'agissait-il? Réponse. Le bureau S71, c'est ce qui a bien été dit par le témoin, est proche de la rivière de Stong Trang, mais S74 était proche d'une autre rivière, Hum est proche de Taekhonghong, proche de la ville de Stong Trang. Question. J'aimerais vous interroger concernant une déclaration que vous avez faite dans un entretien plusieurs années avant votre audience par les juges d'instruction. Tout d'abord, rappelez-vous avoir donné une interview à un journaliste britannique au nom de Philip Short, probablement à la fin des années 90 ou début des années 2000. Rappelez-vous avoir accordé un entretien à un journaliste britannique dénommé Philip Short.
Réponse. Oui. Il m'a interviewé et il m'a remis des documents. Ils étaient en anglais ou en français, je ne m'en souviens pas. Le président interrompt. Merci, monsieur le co-procureur, merci le témoin. Le moment est venu de suspendre la séance pour 20 minutes de pause. L'huissier d'audience est prié de porter assistance aux témoins et à son conseil pendant la pause et les raccompagner ici au prétoire à 11h moins 10.